Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 6e pérec de Masechet Dmaï à la première Mishnah. La Mishnah nous parle de celui à Mekabel Sadeh mi-Israël, c'est-à-dire celui qui va recevoir un champ d'un Israël, c'est-à-dire c'est un métayer qui va prendre le champ d'un juif, d'un Israël, ou minanochi, ou bien d'un non-juif, ou bien d'un minakouti, d'un kouti. Le kouti, c'est ce peuple de Kouta qui s'était converti, qui d'après certains avait fait une véritable conversion, d'après d'autres, pas vraiment. Et ceux qui pensent qu'ils ont quand même fait une bonne conversion, les koutim ne faisaient pas attention aux détails de mitzvot, surtout pour les mitzvot qui étaient de la Torah chez Baal Pé, de la Torah orale. Celui qui a reçu le champ, prenons le cas d'un Israël qui est le métayer, c'est-à-dire il va lui travailler le champ et donner aux propriétaires de ce champ, en fonction de leur arrangement, la moitié, le tiers ou le quart, que le haris va donner aux propriétaires. Eh bien, dans tous les cas, nous dit la Mishnah, Yechalek lifnehem. Le métayer n'a pas besoin de prélever les trumot ou maasrot avant de donner la part au propriétaire. Il n'a pas besoin, il mechalek lifnem, c'est-à-dire il met devant eux la part qui leur revient. Les Chachamim n'ont pas imposé au métayer de d'abord prélever, parce que sinon le métayer va se dire je dois d'abord prélever Trumot ou Maasrot, ensuite leur donner de ce qui reste la moitié ou le tiers ou le quart. Me dire il ne me reste plus grand chose ensuite pour moi. Ce n'est peut-être pas intéressant de travailler ainsi, il va refuser d'être métayer et les champs vont être laissés à l'abandon. Donc, Mishum Yishuv Eretz Israël, pour que l'on puisse cultiver la terre d'Israël, les Chachamim m'ont dit, le métayer n'a pas besoin de prélever Trumot ou Maasrot avant de donner la part au propriétaire. Il lui donnera sa part de la récolte brute au propriétaire, lui de prélever les Trumot ou Maasrot, et ensuite le métayer lui prélèvera les Trumot ou Maasrot sur ce qui lui reste, sur sa part à lui. Donc, comme nous l'avons vu, le métayer donnait la moitié, un tiers ou un quart au propriétaire. Ça, c'est pour le cas du haris, du métayer. La Mishnah poursuit, nous dit, il y a un deuxième cas qui est le chocher, Sadeh mi-Israël. Le chocher, ce n'est pas le haris. C'est quoi chocher? C'est celui qui reçoit un champ, qui va le travailler, mais qui s'est engagé à donner une quantité de récolte qui n'est pas au pourcentage de la production. C'est-à-dire, il a dit, à la fin de l'année ou par an, je te donnerai tant et tant, peu importe combien le champ donnera. Si le champ donne beaucoup, c'est moi qui gagnerai. S'il donne moins, je perds ce que je me suis engagé, je te donnerai. Le chocher d'un champ mi-Israël, donc qui prend un terrain d'Israël, il va maintenant payer au propriétaire du champ ce qui s'était engagé, donc une quantité de récolte. Doit-il prélever d'abord Trumot ou Maasrot avant de lui donner sa part ou pas? C'est-à-dire que le chocher va-t-il gagner, entre guillemets, les Trumot ou Maasrot? Ou alors il va d'abord prélever, puisque dans les Trumot ou Maasrot, même si la Trouma n'est pas très importante, puisque ce n'est que 2%, mais le Maaser est ensuite 10%, et le Maaser Sheni encore 10%. Donc il va d'abord enlever 10% de la production, donc de 100%, il va lui rester 90%, il va ensuite enlever, on n'est pas vraiment de 100%, puisqu'il a enlevé déjà 2%, mais sans compter la Trouma Gdola, donc il va lui rester 90%, de 90% il va encore donner le Maaser Sheni, donc encore 9, puisque c'est 10% de ce qui reste, donc il va lui rester à peu près 80% de la récolte, et il va devoir ensuite payer au balabait de la récolte. Il va donc ainsi perdre plus d'argent, parce que sinon c'est le balabait, le propriétaire, qui prélèverait. Donc quel est le din? Ici la Mishnah nous dit pour le chocher torem venotenlo. Il doit
prélever la terouma et ensuite il donne au propriétaire. Mais le Barthénora nous explique, il prélève la terouma mais il ne prélève pas le maaser. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. C'est l'engagement. Tout celui qui est chocher un champ, c'est avec comme condition de donner les fruits du champ sans avoir prélevé les troumot ou masrot. Alors pourquoi doit-il prélever la terouma? C'est parce que la terouma, il ne faut pas laisser traîner, on ne peut pas donc déjà partager la récolte avant d'avoir prélevé la terouma. Donc la terouma, certainement qu'il va, comme c'est leur engagement, il va tout de suite la prélever et le reste, le maaser, c'est au propriétaire du champ de prélever de ce qu'il recevra. Alors le Barthénora nous rajoute que bien sûr, le chocher fera les comptes avec le propriétaire et lui dira j'ai prélevé la terouma pour toi, donc je vais déduire la terouma que j'ai prélevée de ce que je dois te donner. Puisque quelle différence entre la terouma et le maaser? C'est juste pour ne pas laisser traîner les choses, mais sinon, donc il n'y a pas de raison que ce soit le chocher qui doit prélever la terouma de la part du propriétaire du champ. Amar Rabuda nous dit, mais Mataïs, dans quel cas ceci a été dit? Bisman Shenatalo Meoto Asade ou Moto Amin, c'est seulement si le chocher va payer son engagement de donner tant et tant par an, c'est lorsqu'il va donner de ce champ et de cette espèce. Avalim Natano Misade Acheret ou Minacher, Masev Noten aussi, l'engagement était de donner même d'ailleurs. Donc, si le champ n'a pas beaucoup produit, qu'il va devoir donner d'ailleurs, donc lorsqu'il donne d'ailleurs, là, il devra d'abord prélever le maaser avant de lui donner. Pourquoi? Parce que, nous dit le Barthénora, lorsque il va donner du champ, on peut considérer que c'était ainsi que c'était l'engagement. Donc, il ne doit pas donner le maaser avant de lui payer ce qu'il lui doit. Mais si il va prendre d'ailleurs, c'est un peu comme si il va payer sa dette d'ailleurs. Et donc, si le chocher va laisser les trumot matzot sans les prélever, c'est comme s'il paye sa dette avec trumot matzot. Et donc ça, ce n'est pas possible. Donc il faudra d'abord qu'il prélève et ensuite il pourra donc donner au propriétaire du champ. Donc voici pour cette première Mishnah. Donc on a vu le din du métayer et le din du chocher dans la part qu'ils vont donner au propriétaire du champ. Est-ce qu'ils vont devoir prélever trumot matzot avant ou ils vont donner une récolte tevel et c'est au propriétaire du champ de prélever trumot matzot. Donc ça c'est ce que nous avons vu, la différence entre le métayer et le chocher. Alors on poursuivra dans la deuxième Mishnah, toujours avec le din du chocher, mais cette fois-ci d'un non-juif. Quel sera le din? On le verra Bezrat Hashem pour la Mishnah suivante.